Shalom, shalom, shalom. Désolé pour le retard. Vraiment désolé pour le retard. Shalom, Romain. Dieu te bénisse. Désolé, toutes mes excuses pour le retard. Vraiment désolé pour le retard. On va commencer immédiatement. Que le Seigneur soit avec nous. Père, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment par ton esprit et tu nous fais du bien toi-même au nom de Jésus. Amen. Merci à tous pour votre compréhension, pour votre patience d'avoir attendu. Donc, le sujet que nous allons partager en ce jour s'intitule l'habillement. Donc, nous sommes dans explication biblique. Donc, le sujet, c'est sur l'habillement. L'habillement est un sujet qui est très important, surtout pour les chrétiens, parce que on se demande beaucoup comment est-ce qu'un chrétien doit s'habiller, comment est-ce qu'un chrétien doit... Qu'est-ce qu'un chrétien peut porter, qu'est-ce qu'un chrétien peut pas porter. Et puis après, bon, il y a d'autres débats qui rentrent en ligne de compte sur, par exemple, est-ce que la femme porte pantalon, la femme porte pas pantalon. Cet enseignement que je veux donner là ne concerne pas du tout histoire de porter pantalon ou ne pas porter pantalon. Cet enseignement que je veux donner, c'est un enseignement basé sur les Écritures et sur ce qui concerne l'habillement. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'attende effectivement à soulever un débat. Ce n'est pas l'objectif d'un enseignement. Ce n'est pas pour soulever des débats. L'objectif d'un enseignement, c'est pour partager la connaissance, n'est-ce pas? C'est pour communiquer la connaissance, c'est pour faire connaître la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas, d'un enseignement. Donc, ce n'est pas pour qu'on puisse débattre après, qu'on puisse discuter après. Donc, si vous voyez le thème, l'habillement, c'est un thème qui est hyper important. Et si vous écoutez cet enseignement, je sais que Dieu, n'est-ce pas, vous fera du bien au nom de Jésus. Donc, on prend nos Bibles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7, nous allons travailler avec Genèse, chapitre 3, verset 7 et Genèse, chapitre 3, verset 21. Donc, prenons nos Bibles dans Genèse, chapitre 3, verset 7 et Genèse, chapitre 3, verset 21. Je lis Genèse, chapitre 3, verset 7 d'abord. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ça, c'est le verset 7 de Genèse, chapitre 3. Donc, ayant les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ok, maintenant on va lire le verset 21. Verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. L'Éternel Dieu fit à sa femme et l'Éternel Dieu fit à sa femme et à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Des habits de peau et il les en revêtit. Donc, le livre de la Genèse est un livre qui est bon parce que c'est là-bas qu'il y a le commencement de tout, en fait. Quand vous réfléchissez sur un thème, vous réfléchissez sur un sujet, c'est vrai que tu es en train de penser, tu penses à un thème, un sujet que tu veux comprendre, va déjà dans la Genèse. La Genèse, c'est n'est-ce pas, le commencement. Donc, le commencement de tout. Et dans la Genèse, tu vas trouver l'origine de quelque chose, le début d'une chose. Et c'est par rapport à la position de la Genèse qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, la position originelle de Dieu. On avait vu ça avec les thèmes que j'avais déjà traités. Le thème de l'alcool, le thème du jeûne. On avait vu ça, n'est-ce pas? Donc là, aujourd'hui, en ce qui concerne le thème de l'habillement, on voit aussi dans la Genèse, parce que c'est dans la Genèse que se trouve l'origine de l'habillement. N'oubliez pas que cet enseignement de explication biblique tire toute sa valeur dans le fait que vous pouvez poser des questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions et puis cela, n'est-ce pas, dynamise l'enseignement. Donc on voit ici d'abord que quand Adam et sa femme ont péché contre Dieu, quand ils ont mangé le fruit interdit, la Bible dit au verset 7 que les yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Maintenant, regardez l'action qu'ils ont posée. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Donc, Adam et sa femme sont les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le caleçon pour les hommes. Et puis, le slip. Même il y a des hommes, on appelle aussi le slip, mais souvent pour mettre la différence plus claire, le slip ou la culotte pour les femmes. Cela dépend du pays dans lequel on se trouve surtout. Donc Adam et sa femme ont été les créateurs, les initiateurs du caleçon et, n'est-ce pas, du slip. Parce que
la ceinture qu'ils ont faite avec les feuilles de figuier avait pour objectif, c'est pourquoi on vous parle de ceinture, parce que l'objectif c'était de couvrir uniquement leur partie intime. C'est-à-dire Adam a cousu un ensemble de feuilles de figuier et puis il a mis autour de sa partie intime. C'est pourquoi on vous parle de ceinture. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit ils enfilent un pagne. Ils enfilent un pagne, des pagnes. Vous voyez, dans d'autres versions, on vous parle de pagne. Or, le pagne, nous savons bien que le pagne, il couvre à partir du bassin, à partir de la ceinture. À partir de la ceinture et jusque vers le bas. Et le pagne peut aller jusqu'au genou, par exemple. Donc, le but du pagne, le but de ce que Adam et sa femme avaient fait ici, c'était de cacher leurs parties intimes. Donc, Adam a fait des feuilles de figuier, plusieurs feuilles qu'il a mises ensemble et il a couvert, n'est-ce pas, sa partie intime, uniquement sa partie intime. Pour Ève aussi, pareil, ils ont fait une ceinture avec les feuilles et ils ont couvert uniquement sa partie intime. Donc, qu'est-ce qui est resté? Il est resté tout le haut du torse qui était nu et tout le bas, à partir des cuisses, les cuisses étaient nues. Et Ève aussi, tout son haut était nu, donc avec sa poitrine. Et puis, les cuisses, tout ça, c'était nu. Mais ils avaient couvert uniquement la ceinture. Donc, c'est ce qui aujourd'hui est le caleçon. C'est ce qui, pour les garçons, pour les hommes. Et c'est ce qui est, n'est-ce pas, la culotte, le slip pour les femmes. C'est Adam et sa femme qui, n'est-ce pas, ont inventé cela. C'est Adam et sa femme qui ont inventé cela. Suis-moi attentivement. Donc, le but, donc, ça c'est, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand eux, ils ont fait ça, plus bas, Dieu arrive à partir du verset 8. Et quand Dieu finit de régler, n'est-ce pas, en sanctionnant chacun par rapport à l'action qui était posée, quand Dieu règle le problème, au verset 21, Dieu maintenant, lui, va intervenir avec son propre style. Mais si vous remarquez très bien, au verset 7, on ne dit pas que Adam et sa femme se sont fait des habits. Non, on dit qu'ils ont fait des ceintures. C'est pourquoi je vous ai précisé, vous connaissez bien où on met la ceinture. C'est le bassin. Ils ont couvert uniquement leurs parties intimes. Mais au verset 21, quand Dieu, lui, maintenant, il vient intervenir, la Bible dit qu'il fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Donc, Adam et sa femme sont les précurseurs, les fondateurs, les inventeurs du caleçon et du slip. Mais Dieu est l'inventeur, il est le créateur de l'habit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce jour. Dieu est le créateur et l'inventeur de l'habit. Adam et sa femme ont inventé le slip et le caleçon. Mais c'est Dieu qui a inventé l'habit. Le vêtement. C'est pourquoi le verbe qu'on utilise ici, on dit « et il les a revêtis ». C'est-à-dire, il a couvert tout leur corps. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu n'a pas retiré la ceinture que Adam et sa femme s'étaient faites. Les ceintures qu'ils s'étaient faites, non. Dieu ne les a pas retirées. Les ceintures qui se sont faites pour couvrir leurs parties intimes sont restées. Et c'est par-dessus ces ceintures-là que Dieu a mis l'habit en peau d'animal qu'il a fait et dont il les a revêtus. Donc, l'objectif, donc ici, l'habit vient faire quoi? L'habit est venu couvrir le reste du corps de Adam et sa femme, plus les ceintures qu'ils avaient faites pour eux-mêmes. Voici déjà comment les choses commencent en ce qui concerne l'habillement. Donc, Dieu fait cela pour parfaire ce que Adam et sa femme ont fait. Parce que Dieu estime que ce n'est pas suffisant. Donc, les créateurs du caleçon et du slip, c'est Adam et sa femme. Mais c'est juste pour couvrir la partie intime. Le créateur, n'est-ce pas, le fondateur de l'habit, le fondateur du vêtement, là, c'est Dieu. Et Dieu vient couvrir, n'est-ce pas, Adam et sa femme avec l'habit qu'il a fait. Donc déjà, nous commençons sur un postulat. Comme j'ai l'habitude de le faire, on commence toujours sur une base, sur un fondement. L'habit a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a fondé l'habit. Ce n'est pas l'homme. L'homme a inventé le slip ou le caleçon. Genèse chapitre 3, verset 7 pour l'homme et la femme. Genèse chapitre 3, verset 21
pour Dieu. Donc, la base sur laquelle on part, c'est que Dieu est au courant de l'habillement. Dieu soutient l'habillement. Dieu connaît l'habillement. Dieu est au courant de l'habillement. Et c'est Dieu lui-même qui a inspiré et qui a inventé et qui a créé le premier habit. Donc, Dieu ne peut pas ne pas être associé à notre manière de nous habiller, à notre manière de nous vêtir. Parce que c'est lui qui était le premier à nous vêtir, c'est lui qui a vêtu nos ancêtres. Donc, Dieu ne peut pas ne pas être associé à cela. Il faut que le Seigneur soit associé à ta manière de t'habiller. Parce que c'est lui qui en est l'instigateur et l'initiateur. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, mépriser l'opinion de Dieu sur ta manière de t'habiller et t'habiller comme tu veux et n'importe comment, sans tenir compte de ce qui peut plaire au Saint-Esprit ou de ce qui peut lui déplaire. Non. Dieu est le fondateur de l'habit. C'est le premier couturier. Le premier styliste, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Genèse chapitre 3, verset 21. Et Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Le premier styliste, c'est Dieu. Le premier tailleur, c'est Dieu. Le premier créateur de mode, c'est Dieu. Le premier couturier, c'est Dieu. Adam et sa femme ont inventé le slip. Dieu, n'est-ce pas, a inventé, a créé l'habit. Alléluia. Ok, donc nous allons sur cette base-là. Et j'espère que quelqu'un me suit. Donc comme j'ai dit, vous pouvez réagir, poser des questions en même temps que je suis en train de parler. Donc, si nous sommes d'accord déjà sur cette base-là, c'est plus simple pour la suite. Donc, ok, c'est clair, impeccable. Donc, la base sur laquelle nous partons, c'est que l'habillement appartient à Dieu. Comme l'argent et l'or dans Osée 4.6, dans Agé du moins, Agé 4.6, l'argent et l'or lui appartiennent. Comme le mariage et tout. Voilà, donc Dieu est le propriétaire de l'habillement. C'est lui qui est le propriétaire de marque déposée de l'habillement. C'est lui qui est. Donc on part sur cette affaire-là. Maintenant, vous devez savoir, et vous souvenez certainement qu'il est écrit en Proverbe chapitre 16, verset 4, que Dieu fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il fait toutes choses pour un but. Donc, l'habillement a un but. Et c'est ce que je veux développer en 4 points. En 4 points. Donc, l'habillement a un but. Dieu a inventé l'habillement avec un but. Adam et sa femme ont inventé la ceinture avec un but. Le but dans lequel eux, ils ont inventé cela, et Dieu aussi a inventé l'habillement dans un but. Et les deux buts se rejoignent. Mais celui de Dieu est venu parfaire ce que l'homme a fait. C'est pourquoi, si en tant qu'enfant de Dieu, tu tiens compte de l'opinion du Saint-Esprit dans ta manière de t'habiller, tu pourras accomplir la volonté de Dieu rien que par tes vêtements, rien que par ton style vestimentaire. Tu plairas à Dieu. Ok. Le premier but, donc on y va, numéro 1. Quel est le but, quel est le rôle de l'habillement? Parce que l'habillement a un rôle et c'est dessus que nous allons travailler. L'habillement a un rôle, s'habiller, c'est un rôle. L'habit a un rôle, le vêtement a un rôle. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour quelque chose. Dieu l'a fait avec un objectif bien clair, bien précis. Le premier rôle de l'habillement, c'est quoi? Numéro 1, c'est pour bien couvrir la nudité. Pour bien couvrir quoi? La nudité. Ça, c'est le premier rôle de l'habillement. Bien couvrir la nudité. Donc, tu mets numéro 1, bien couvrir la nudité. Donc, Adam et sa femme estimaient que leur nudité se résumait à leurs parties intimes. Mais Dieu, c'est pourquoi ils ont fait que des ceintures pour couvrir leurs parties intimes. Mais quand le Seigneur vient, lui, il fait des habits de peau avec dont il les revêt pour indiquer que la nudité, ce n'est pas seulement la partie intime, mais la nudité, c'est aussi le torse. La nudité, c'est jusqu'aux cuisses, jusqu'aux genoux.
La nudité, c'est toute cette partie-là. Donc Dieu vient couvrir le slip et le caleçon que Adam et sa femme ont fait. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est malséant. Pour un enfant de Dieu, tu es un père, tu es une mère, il est malséant pour toi d'apparaître devant tes enfants en boxeur, en caleçon. Non, tu ne dois pas faire cela parce que Dieu considère que tu es encore nu. Pour une femme, il est malséant d'apparaître devant tes enfants, même si ce sont des filles, d'apparaître devant elles en soutien, en slip. Non, Dieu considère que tu es encore nu. Ça, c'était l'invention de Adam et sa femme, mais le Seigneur a estimé que ce n'était pas parfait. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu n'apparaisses pas devant tes enfants en caleçon. Tes enfants ne doivent pas te voir en caleçon. Tes enfants ne doivent pas te voir en soutien, en slip. Les gens ne doivent pas te voir en soutien, en slip. La seule personne qui peut te voir en soutien ou en slip pour la femme, c'est ton mari. La seule personne pour l'homme qui peut te voir en boxeur, c'est ta femme. Parce que c'est encore ta nudité. Tu es encore nu, selon l'opinion du Seigneur. Sur la base de Genèse 3, 21. Tu es encore nu. Tu es encore nu. Donc, le Seigneur veut que tout ça soit couvert. Donc, vous voyez qu'il y a deux catégories de vêtements finalement. Le premier vêtement, c'est quoi? C'est le slip. Et puis, comment ça s'appelle? Le slip ou le caleçon. Le deuxième vêtement, c'est l'habit, qui lui vient couvrir le slip et le reste du corps. Quand on prend Jean chapitre 21, verset 7, la Bible dit qu'après la résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, ils étaient allés pêcher, Pierre et les autres étaient allés pêcher. Et quand Jésus était assis sur la berge, Jean a dit à Pierre, quand ils ont tiré, ils ont eu une grosse pêche miraculeuse, Jean a dit à Pierre, c'est le Seigneur. La Bible dit au verset 7 que lorsque Pierre a entendu que c'est le Seigneur, il a sauté et il a pris ses vêtements, il s'est habillé parce qu'il était nu. En fait, ici, quand on dit que Pierre était nu, ce n'est pas que Pierre il avait sa partie intime dehors. Non, pas du tout. Pierre avait son caleçon. Mais la Bible considère qu'il était nu. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour? La Bible considère qu'il était nu. Pierre avait son caleçon. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit parce qu'il s'était déshabillé pour aller pêcher. Mais il n'était pas avec sa partie intime dehors. Non, pas du tout. Mais le simple caleçon qu'il avait, qui couvrait sa partie intime directe, la Bible estime qu'il est nu. Donc, avant d'aller vers le Seigneur, il a fait quoi? Il s'est d'abord habillé. Donc, l'habit a pour rôle, le premier rôle de l'habit, c'est de couvrir quoi? Notre nudité. C'est de couvrir notre nudité. Quand on lit Lévitique, chapitre 28, verset 42, Dieu dit à Moïse de faire pour Aaron un caleçon de lin qui va jusqu'au genou, des reins de la ceinture jusqu'au genou, pour couvrir sa nudité. Lévitique 28, 42, pour couvrir quoi? Sa nudité. Fais-lui un caleçon de lin qui ira de son rein jusqu'à ses genoux. Pour couvrir quoi? Sa nudité. Donc, Dieu tient à ce que ta nudité soit couverte. Et j'ai expliqué déjà que la nudité est à deux niveaux. La première nudité, ce sont tes parties intimes directes. Avec les fesses y compris. La deuxième nudité, c'est le haut, ton torse. Et tes cuisses. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse de faire un caleçon de lin à Aaron qui va jusqu'aux cuisses. C'est pour cela que si une femme porte une jupe, il est bien que sa jupe, qui va jusqu'au genou, pardon, que sa jupe aille jusqu'au genou. Les mini-jupes sont considérées comme étant de la nudité parce que les cuisses sont dehors. Alléluia. Donc, le premier rôle du vêtement, c'est quoi? C'est de couvrir la nudité. Et la nudité, c'est ce que Dieu estime. Si je me mets en caleçon là et que j'apparais devant les gens, même si je mets un débardeur, je mets un sous-corps, que j'apparais devant les gens, Dieu estime que je suis encore nu. Dieu estime que je suis encore nu. Je ne suis pas encore habillé.
Pour que je sois habillé en tant qu'un homme, il faut que je mette par-dessus une chemise, par exemple. Il faut que je mette par-dessus mon caleçon un pantalon, par exemple. Pareil pour la femme. Si elle vient comme ça, si une soeur vient comme ça en soutif et en slip, non, Dieu considère que tu es nu. Même si ta poitrine est couverte ici, et même si en bas là c'est couvert, mais Dieu considère que tu es nu. C'est pour cela qu'il a fait l'habit, afin que tu couvres et le slip, et le soutien, et le reste du corps, pour que personne ne puisse voir ça. Jusqu'au genou, c'est ce que Dieu nous exige de nous, jusqu'au genou. Donc le premier rôle du vêtement, c'est quoi? C'est pour bien couvrir la nudité. Quand on voit dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20, ce qui est arrivé à Noé, quand Noé a bu beaucoup de vin et qu'il était ivre, la Bible ne dit pas que Noé était dans sa tente, il était nu, mais la Bible dit qu'il s'est découvert. Vous voyez que ça, c'est un autre, c'est le premier stade de la nudité dont on a parlé. Il s'est découvert. Et Cam a vu sa partie intime. C'est raisonnable de bien s'habiller, que ce soit à l'église, à la maison ou à l'église. Partout, exactement, partout. Il faut bien s'habiller. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, Noé il s'était découvert. Sa partie intime était dehors. Et c'est ce que Cam a vu. Mais quand Sem et Japheth sont arrivés, la Bible dit qu'ils sont allés, n'est-ce pas, à reculons. Et ils ont pris le manteau, c'est-à-dire l'habit de leur père. Ils sont allés à reculons pour ne rien voir. Ils sont allés à reculons pour ne rien voir. Et ils ont posé le manteau sur leur père sans se retourner, sans voir sa partie intime. Noé, ce jour-là, n'était même pas en caleçon à cause de l'alcoolisme. Il était découvert. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, faites attention à la manière dont vous vous comportez dans vos maisons, avec vos enfants. Cachez les parties de vos corps, certaines parties de vos corps à vos enfants. Vos enfants ne doivent pas vous voir. Ton fils ne doit pas te voir en caleçon, peu importe qu'il soit un garçon. C'est pas ça le truc. C'est spirituel. Dieu ne veut pas. Ton fils ne doit pas te voir en caleçon. Ton fils ne doit pas te voir nu. Tes filles ne doivent pas te voir nu. Un parent ne se lave pas avec ses enfants. Non. Tes enfants ne doivent pas te voir dans cet état-là. Parce que Dieu considère que c'est encore ta nudité. Donc ça, c'est le premier rôle de l'habit. L'habit vient quoi? L'habit vient pour bien couvrir la nudité. Est-ce qu'on comprend bien avec ce premier point déjà expliqué? On va passer, n'est-ce pas, au deuxième point. N'hésitez pas à poser les questions pendant que nous parlons. Thank you, Holy Spirit. Ok, donc numéro 2, le deuxième point, c'est-à-dire la deuxième raison pour laquelle, le deuxième rôle de l'habillement, c'est quoi? C'est pour, n'est-ce pas, porter et apporter une distinction. J'ai dit que le premier rôle de l'habillement, c'est de bien couvrir la nudité. Ok, tout est clair comme l'eau de roche. Super. Que le nom du Seigneur soit béni. Le deuxième rôle de l'habillement, c'est de faire quoi? C'est d'apporter une distinction. L'habit apporte une distinction entre les gens. L'habit apporte une distinction entre les gens. Dans Lévitique 28, verset 39 à 40, Dieu a dit à Moïse de faire un vêtement pour Aaron, pour les fils d'Aaron d'abord, qui étaient sacrificateurs. Et après, Dieu donne une indication spéciale pour le vêtement de Aaron qui, lui, à la différence de ses fils, était le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Qui était le souverain sacrificateur. Donc, Dieu donne un habit pour les enfants d'Aaron, afin que les enfants d'Aaron, puisqu'ils sont sacrificateurs, soient distingués des autres Lévites. Et qu'au-delà des autres Lévites, ils soient distingués du peuple. Et qu'on puisse les voir comme des serviteurs de Dieu, mis à part par le Seigneur au milieu du peuple. Maintenant, Aaron aussi était sacrificateur, mais il était au-dessus
de ses fils. Parce qu'il était le souverain sacrificateur. Ça veut dire le sacrificateur principal, le grand prêtre. Lui seul pouvait rentrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice d'expiation annuel pour le peuple. Donc Dieu a donné à Moïse une indication spéciale pour le vêtement, pour l'habit de Aaron qui allait le distinguer des autres sacrificateurs afin qu'on ne le prenne pas pour un simple sacrificateur. Donc l'habit distingue. Quand vous voyez un avocat, vous savez, n'est-ce pas, que c'est un avocat par rapport à sa toge. On est bien d'accord. Vous voyez un magistrat, vous reconnaissez que c'est un magistrat par rapport à sa toge. Dans le monde, les hommes disent l'habit ne fait pas le moine. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Mais sans l'habit, on ne reconnaît pas non plus le moine. Le moine a sa manière de s'habiller. Vous n'allez pas voir un moine en veste cravate, en costume cravate. Donc, quand vous allez sur un terrain de football, vous avez les supporters. N'est-ce pas? Et puis vous avez les joueurs. Les supporters et les joueurs ne sont pas habillés de la même manière. Sur le terrain de foot, que ce soit dans n'importe quelle discipline sportive, l'arbitre est habillé différemment, n'est-ce pas, des joueurs, des deux équipes. L'arbitre a des couleurs différentes. Le but ici, c'est de le distinguer. Donc, ta manière de t'habiller peut te distinguer ou bien on peut te prendre pour quelqu'un d'autre par rapport à la manière dont tu es vêtu. L'habit a pour rôle de distinguer les gens, de marquer une différence entre telle fonction et telle fonction, entre telle catégorie de personnes et telle autre catégorie de personnes. Vous voyez que quand je suis en train de parler, je ne parle même pas de l'église, mais je parle de l'habillement en général. Vous voyez que je ne me concentre même pas sur l'église. Parce que je suis parti même de la Genèse et là-bas, il n'y avait pas encore l'église. Donc, l'habit distingue en général. Ça nous distingue, notre manière de nous habiller. Dieu a envoyé l'habit et le rôle qu'il donne à l'habit, c'est de mettre une distinction entre les uns et les autres. Quand vous voyez Genèse chapitre 41, verset 42, quand le pharaon décide d'établir Joseph sur tout le royaume d'Égypte en tant que son gouverneur, la Bible dit qu'il lui a donné une robe. Il lui a donné un vêtement. En plus de l'anneau qui était son sceau, il a revêtu d'un habit. C'est cet habit-là, plus l'anneau, qui distinguait Joseph de tous les autres Égyptiens. Et l'habit indiquait la position sociale de Joseph en Égypte. Donc, c'est pourquoi je vous dis que le deuxième rôle de l'habillement, c'est de faire quoi? C'est de mettre une distinction entre les uns et les autres. Quand on voit un pasteur habillé, quand quelqu'un est habillé puis dit le pasteur, ça doit déjà se voir depuis sa manière de s'habiller. En tant que pasteur, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Ce n'est pas possible. Il y a des manières de s'habiller qui sont certes pas un péché, mais qui sont une erreur. Moi-même, personnellement, il y a certaines de mes vidéos, si vous remontez, nous sommes en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Si vous remontez, vous allez voir que j'ai des vidéos où j'étais en t-shirt et tout, et puis je prêchais. C'est des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui parce que ce n'est pas un péché, mais c'est une erreur. Un pasteur ne peut pas venir prêcher en t-shirt. Ce n'est pas un péché, mais c'est une erreur. Parce que cela ne présente pas bien. Cela n'est pas correct. Cela ne le distingue pas. Il y a une responsabilité sur lui. Par rapport à la manière de s'habiller. Il y avait une responsabilité sur Aaron. Par rapport à sa manière de s'habiller. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, dans le monde où tu as une responsabilité sur toi par rapport à ta manière de t'habiller. Tu ne peux pas t'habiller comme les païens s'habillent. Quand tu t'habilles, on doit pouvoir savoir réellement que quelque part tu es différent. Les vêtements distinguent.
Quand on voit Genèse chapitre 37, verset 3, pour marquer le fait que il aimait de manière spéciale Joseph, Jacob lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique de plusieurs couleurs distinguait Joseph d'avec ses autres frères. Et c'est ça même qui a augmenté la haine de ses frères dans leur cœur contre lui. Parce que leur père, Jacob, avait mis une différence entre eux et Joseph par rapport à la tunique bigarrée qu'il lui avait offerte. Alléluia. Et donc, ce vêtement-là mettait une distinction entre Joseph et ses frères. Donc, ta manière de t'habiller peut montrer immédiatement qui tu es. Ta manière de t'habiller en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette conscience-là. Que je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Quand je m'habille, je dois pouvoir montrer que j'appartiens à un certain royaume. Je dois pouvoir montrer que j'appartiens à un Dieu. L'habit de Élie le distinguait de tout le monde. L'habit de Jean-Baptiste le distinguait de tout le monde. Vêtements de peau, de chameau avec une ceinture de cuir. On reconnaissait immédiatement dans 2 Rois chapitre 1, quand le roi Akazia a envoyé des personnes aller consulter un autre Dieu parce qu'il était malade. La Bible dit que l'Éternel a parlé au prophète Élie et a dit à Élie de descendre et de rencontrer les messagers de Akazia. Et de leur dire parce que tu as envoyé des gens pour aller consulter un autre Dieu. Comme s'il n'y avait pas un Dieu en Israël. Tu vas mourir, tu ne descendras pas de ton lit. Quand les messagers se sont retournés et qu'ils ont donné la commission à Akazia, la première réaction qu'Akazia a eue, c'est de savoir comment était celui qui vous a parlé. Et quand ils ont donné la description, ils ont dit il avait un manteau de poils de chameau et il avait une ceinture de cuir autour des reins. Et immédiatement, Akazia a dit c'est Élie. Vous voyez, le vêtement d'Élie le distinguait. Donc, le monde dans lequel tu es peut savoir à quel royaume tu appartiens par rapport à ta manière de t'habiller. Si vous allez en Angleterre et que vous allez devant le palais royal, vous allez voir les gardes qui sont devant, comment ils sont habillés. Si vous allez à la Maison Blanche, vous verrez les gardes qui sont devant, comment ils sont habillés. Si vous rentrez dans une cuisine, vous verrez comment les cuisiniers et les cuisinières sont habillés. Vous rentrez dans un restaurant, vous voyez comment le chef est habillé. Vous rentrez, quel que soit l'endroit où vous rentrez, les gens se distinguent par leurs vêtements. Quand vous rentrez dans un supermarché et que vous avez besoin d'une information, d'une orientation, parce que vous cherchez un article particulier, pour demander votre renseignement, vous ne demandez pas à n'importe qui. Vous regardez pour chercher un salarié, un travailleur de la société, un agent du supermarché. Mais comment est-ce que vous allez le reconnaître? Par rapport à son habit. Son habit le distingue. Quel que soit le supermarché où vous êtes, vous allez voir comment il est habillé et vous irez vers lui pour lui demander votre renseignement. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous orienter? C'est son habit. Donc, le deuxième rôle de l'habit, c'est de mettre une distinction. Le roi n'est pas habillé comme ses ouvriers. Une chantre du Seigneur ne peut pas être habillée comme une païenne. C'est pas possible. Une chantre ne peut pas venir tourner un clip et puis on voit tous ces seins sont dehors. C'est pourquoi? Non. Ça, c'est les païennes. C'est les païennes qui s'habillent comme ça pour chanter. Elles savent pourquoi elles font ça. Toi, tu es une chrétienne, tu ne peux pas faire ça. Un chrétien ne peut pas porter, s'habiller puis on voit tout son corps. Non. On voit les fesses. Non, on voit... Non. Un chrétien ne fait pas ça. Tu dois montrer par ton habit que tu appartiens à un royaume. On doit avoir une distinction véritable. On doit avoir une distinction véritable. Et c'est ça le deuxième rôle de l'habillement. Il apporte une distinction. Donc quand on te voit, quand on voit un homme marié, quand un homme marié s'habille, quand une femme mariée s'habille,
c'est tellement correct que tu sens que cet homme-là, quand tu regardes uniquement la manière dont le type est habillé, tu dis, celui-là, il doit être père de famille, correct, bien habillé. Tu vois une femme habillée, tu dis, celle-là, doit être une femme mariée, correct, bien habillée. Même si aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais il y a certaines femmes mariées qui n'honorent pas du tout leur mariage. On ne sait pas qu'elles sont des femmes mariées. On dirait qu'elles cherchent encore un amoureux. Non. Le deuxième rôle du vêtement, c'est de mettre une distinction entre les uns et les autres. Et cela est d'autant plus important que Dieu compte sur nous pour que nous nous habillions avec la conscience du royaume auquel nous appartenons. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ok. J'espère que ce deuxième point aussi est rentré. Troisième rôle de l'habit du vêtement. Le troisième rôle de l'habit du vêtement, c'est que l'habit vient pour embellir, pour nous rendre beaux ou belles et pour montrer notre prospérité. Ça, c'est le troisième rôle. L'habit, le premier rôle, j'ai dit quoi? L'habit vient pour bien couvrir la nudité. Le deuxième rôle, l'habit vient pour mettre une distinction entre les uns et les autres. Troisième rôle, l'habit vient pour nous embellir, nous rendre plus beaux et plus belles. Et aussi, en même temps, montrer notre prospérité. Ta manière de t'habiller te rend plus beau parce que ta beauté est déjà, premièrement, ta beauté est physique. C'est ton corps lui-même déjà qui est beau. Donc, ton visage, tout ton corps qui est déjà beau. Maintenant, l'habit que tu mets par-dessus, c'est pour venir relever cette beauté-là. C'est pourquoi tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas porter une chemise jaune avec un pantalon marron ici et puis des chaussures vertes. C'est pas possible. Donc, l'habit vient pour te rendre plus beau. Que tu sois chrétien ou pas, cela compte. La manière de s'habiller compte. Tu ne peux pas t'habiller sans tenir compte de l'agencement des couleurs. Ce n'est pas possible. Regardez l'univers. Tout est bien agencé quand vous rentrez dans une forêt. Les couleurs sont unies, bien agencées. Dieu a fait un travail magnifique. Dieu a fait un travail magnifique. Vous voyez la couleur de la mer, la couleur de la terre. Tout colle ensemble. Vous voyez la couleur de la berge, la couleur du rivage, et puis la couleur de l'eau. Ça va ensemble. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu t'habilles, ne dis pas non, tout ça là, ça compte pas. Ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Tu te trompes. C'est Dieu qui a créé l'habit. Donc, ce qui compte, c'est pas seulement ta relation avec Dieu. Ça là, c'est important. Habille-toi pour être plus beau. Habille-toi pour être plus belle. Pour être agréable à voir. Que tu sois marié ou pas. Surtout quand tu es marié, là même la responsabilité est double. Parce que tu dois continuer de t'habiller de sorte que ta femme apprécie ton style. De sorte que ton mari apprécie ton style. Cela est important. Tu ne vas pas mettre une veste, je ne sais pas moi, une veste orange avec un pantalon bleu. Ça peut faire quoi? C'est pas possible avec des chaussures noires. Non, c'est pas possible. Tu dois agencer les couleurs. L'habit vient aussi pour montrer quoi? Notre prospérité. Quand on lit Matthieu chapitre 6, verset 28, Jésus dit, on regarde comment Dieu habille les fleurs. Et il dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Donc, ça veut dire que la richesse, parce que la gloire, c'est la richesse de Salomon se voyait dans ses vêtements. Et on voit ça dans 1 Roi chapitre 10, verset 4, quand la reine de Séba est allée rencontrer Salomon, elle a vu les vêtements des serviteurs de Salomon. Elle était épatée. Donc, les vêtements viennent pour t'embellir et ça vient aussi pour montrer ta prospérité. Par ta manière d'être habillé, on sait si tu es pauvre ou si tu es riche. C'est vrai, non? Quand on voit un riche, quand on voit un homme très bien habillé, sapé de la tête aux pieds, on se dit immédiatement dans notre tête
qu'il doit avoir beaucoup d'argent. Qu'on le connaisse ou pas, c'est la conclusion naturelle que les gens vont tirer. Si vous voyez quelqu'un qui est vêtu misérablement, vous direz c'est un pauvre. Que ce soit prouvé ou pas, c'est la conclusion, c'est l'opinion immédiate qui va venir dans votre esprit. Celui-là, il est pauvre parce qu'il est habillé misérablement. Celui-là, il est riche parce qu'il est habillé glorieusement, magnifiquement. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 6, 28, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Donc, ça veut dire que l'habit montre ta prospérité. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas négliger ta manière de t'habiller. Il ne s'agit pas ici de marque de vêtements ou de coût de vêtements, du prix du vêtement. Il ne s'agit pas ici de la marque de tes chaussures ou du prix de tes chaussures. Il s'agit ici d'être d'abord habillé dans des vêtements propres, c'est-à-dire qui sont lavés. Deuxièmement, de s'habiller dans des vêtements bien repassés et éviter les vêtements déchirés ou déteints. Des chaussures bien cirées, bien nettoyées, bien lacées ou sans lacets. Des couleurs bien agencées. Quand on te voit, on doit pouvoir s'imaginer même que tu as l'argent. Tu es en train d'attirer déjà un esprit de prospérité sur toi. Quand on te voit, chaque jour qu'on te voit, chaque fois que tu dois apparaître devant les gens, que ce soit pour aller au travail, que ce soit même devant ta femme, que ce soit devant tes enfants, que ce soit devant les voisins, que ce soit même sorti juste pour aller à la boulangerie, sorti, il faut que chaque fois qu'on te voit, quand tu viens à l'église, chaque fois qu'on te voit, il faut que tu paraisses beau, propre. Même si pour l'instant tu n'as pas beaucoup d'argent pour acheter tout le temps de nouveaux vêtements, mais les vêtements que tu as là, s'ils sont propres, cela déjà donne envie et ça va attirer sur toi certaines grâces. Parce que les gens vont t'estimer. Ne vous cassez pas la tête. L'homme est l'homme. L'homme va toujours estimer quelqu'un par rapport à son extérieur. L'homme est l'homme. L'homme n'a pas la capacité de voir dans ton cœur. Donc, il ne faut pas mettre dans ta tête que tu vas t'habiller misérablement. Mais comme ton cœur est pur, les gens vont t'aimer. L'homme ne peut pas savoir que ton cœur est pur jusqu'à ce que tu aies posé des actions. Mais le temps que les actions vont arriver là, tu as perdu beaucoup d'ouverture. Parce que les gens ne veulent pas t'associer à leur réunion. Ils ne veulent pas t'associer à leur groupe. Ils ne veulent pas t'associer à leur union. Ils ne veulent pas s'associer aussi à toi à cause de ta manière misérable de t'habiller. À cause de ta manière négligée de t'habiller. Ta manière de t'habiller peut te fermer des grâces, peut te fermer des portes. Tu ne dois pas négliger ta manière de t'habiller. Tu ne dois pas t'habiller misérablement. Sous prétexte que tu es spirituel. S'habiller misérablement ne montre pas qu'on est spirituel. S'habiller misérablement se montre au contraire qu'on n'est pas spirituel et qu'on manque de connaissances. Dieu merci, cet enseignement va certainement aider plus d'un. Tu peux te créer de bonnes ouvertures par ta manière. Quand la reine de Séba est arrivée, 1 roi 10-4, quand la reine de Séba est arrivée, dans les éléments qui l'ont foudroyé, il y avait les vêtements des serviteurs de Salomon. Même pas les vêtements de Salomon lui-même, hein, mais les vêtements, les habits de ses serviteurs. Fais-toi respecter. Ne te néglige pas. Ne méprise pas. Ne porte pas des habits froissés. Non. Repasse l'habit. Repasse ton habit. Mets de belles couleurs. Entretiens tes vêtements, tes chaussures propres. Quand on te croise, quand tu apparais devant les gens, ça doit toujours être, les gens doivent être contents de te voir. Avant même que tu ne parles, on te donne déjà un certain honneur. Jésus même le dit. Il dit, si quelqu'un vient à vous habillé en haillons, et que vous lui dites, toi, va t'asseoir au fond là-bas, qu'un autre vient habillé en vêtements, en beaux vêtements, vous lui dites, mets-toi ici, comme on l'appelle, la première place. Vous faites du favoritisme. L'homme est comme ça. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 8, Jésus dit, allez-vous voir, au sujet de Jean-Baptiste, il dit, qu'êtes-vous, allez voir au désert. Après avoir dit un roseau agité par le vent, Jésus dit, êtes-vous allé voir un homme habillé de vêtements, d'habits précieux? Et il ajoute pour dire, voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les palais. Quand tu t'habilles bien là, ça peut t'ouvrir les portes des palais. Je te vois rentrer dans les palais au nom de Jésus. Et aujourd'hui, à notre temps,
Il y a tous les moyens pour bien s'habiller. Ça fait partie de la chrétienté. Comment tu vas aller évangéliser si tu habilles misérablement? Qui va écouter ton évangile? Luc 4, à partir du verset 16, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Toi-même, tu apparais déjà comme un pauvre. Quel pauvre qui va t'écouter? Même si tu as porté une simple chemise, repasse-la. Même si, ma soeur, tu as porté une simple robe, qu'elle ne soit pas transparente, mais qu'elle soit bien repassée, bien propre. Mets la crème sur tes pieds. Il ne faut pas que tes pieds soient blancs partout. Il ne faut pas que ton visage soit sec. Il ne faut pas qu'on voit tes cheveux drus. Non, coiffe-toi pour l'homme. Tresse-toi pour la femme. Rase-toi bien. Il faut que tu sois propre. C'est important n'est-ce pas, pour passer le message du royaume. Parce que les hommes ne peuvent pas voir dans ton cœur. Les hommes ne savent pas qui tu es. Ta manière de te présenter peut t'ouvrir l'accès au cœur des gens. Comme cela peut te fermer l'accès au cœur des gens. Que tu sois dans les affaires. J'ai discuté une fois avec quelqu'un qui travaille dans un certain domaine. Et il m'a dit que dans son domaine, il faut toujours être bien habillé. Je lui ai dit, donc tu dépenses beaucoup dans les vêtements. Il m'a dit, il le faut. Il y a des secteurs d'activité que tu ne pourras jamais faire si tu es négligent sur ta manière de t'habiller. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le troisième rôle du vêtement. Après, quand on aura fini, je vous encourage à reprendre l'enseignement en différé pour voir les deux premiers rôles dont j'ai parlé, qui sont très importants. Tu peux te fermer des portes par ta manière de t'habiller. Tu peux te fermer des portes par ta manière de t'habiller. Misérable. C'est quel frère qui va marier une sœur qui s'habille n'importe comment, qui s'habille mal? Quel frère? Même si on dit la sœur prie du matin jusqu'au matin, même si on dit la sœur est soumise, il y aura un mais. On dit, ah, la sœur est soumise, mais elle aussi, elle n'est pas propre. Parce que l'habit là, ce n'est pas seulement ce que tu portes comme tissu. Il y a aussi le corps qui doit être lavé. Un chrétien doit être hygiénique. Ça fait partie de l'habit. Ça montre ta prospérité. Si actuellement là, tu es encore pauvre et que tu es en train de déclarer, proclamer que tu es riche parce que tu sais que ton Dieu t'enrichira, tu n'es pas obligé de montrer aux gens que physiquement tu es encore pauvre. Habille-toi bien pour ne pas faire pitié. Enlève de ta mentalité qu'un chrétien doit faire pitié. Ce n'est pas biblique. Il a donné des passages déjà. Matthieu 6, 28, 1 Roi 10, 4, Matthieu 11, 8. Ce n'est pas biblique. Un chrétien ne doit pas être misérable. On ne peut pas voir un chrétien avec la barbe partout, visage huileux, une chrétienne, cheveux secs. Quand tu la traverses, l'odeur qui te touche, on dirait une attaque. Non. Ça, c'est pas être chrétien. C'est pas être chrétien. Tu dois être bien habillé. Tu dois être parfumé. Tu dois sentir bon. Tu dois être propre. Tu dois être agréable à la vue. C'est important. Que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de la prédication. C'est important dans le ministère. C'est important dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, les gens qui s'habillent bien sont toujours bien reçus. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils gâtent tout. Sinon, quand tu rentres dans un bureau, tu rentres dans un service administratif, tu es un homme ou tu es une femme, sapé, bien, correctement habillé, bien parfumé. Quand tu arrives, on te reçoit, on te donne de l'attention. Mais quand tu as bien n'importe comment, on va te demander tu cherches quoi? Si tu dis tu as rendez-vous, même les gens vont douter de toi. Tu vas mettre ça dans pas là pourquoi? Non. Il ne faut pas te blaguer en te disant Dieu regarde au cœur. Dieu regarde, c'est Dieu seul qui est capable de regarder au cœur. Le frère qui est en face de toi ne voit pas ton cœur. Non, il ne faut pas fatiguer les gens. Gagne du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Et tu peux poser tes questions pendant que l'enseignement passe. Donc, ça c'est le troisième rôle de l'habillement. Pour nous embellir, nous rendre plus beaux. Quand quelqu'un est sapé, il est plus beau. Vous avez dû remarquer ça. Et puis remarquez même, les plus gros escrocs,
les plus grands escrocs de ce monde sont de grands sapeurs. Parce que pour que leur arnaque fonctionne, il faut qu'ils aient l'accroche. Or, pour avoir accès, pour attirer l'attention de l'homme, l'être humain, il faut être présentable. Quand tu es bien habillé, tu attires l'attention des gens. Les gens te regardent. Les gens sont prêts à t'écouter. Quand tu es sapé, les gens sont prêts à t'écouter. Mais quand tu es habillé misérablement, les gens sont pas. Donc les grands escrocs travaillent toujours leur tenue. Et ils vont arriver dernièrement, ils ont montré un escroc à la télévision française. Il a arnaqué de grands hommes d'affaires. Mais quand vous voyez cette vidéo, il est dans des villas conçues, c'est pas possible. Parce que tout ça fait partie de l'image. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Genèse 1, 27, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc ton image est importante. Tu veux marier la sœur. Donne envie à la sœur de pouvoir s'afficher avec toi publiquement. Tu veux que le frère te marie. Donne envie au frère de pouvoir s'afficher avec toi publiquement. Mais tu es bien bizarre. tu sens bizarre. Il n'y a pas parfum, il n'y a rien. C'est la sueur. Sueur, 1000 tonnes de sueur. Ah, je prie pour toi. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. C'est important. Le problème que nous avons aujourd'hui en Christ, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont tué tout ce que je suis en train de dire. Beaucoup d'enseignements circulent dans l'église. N'est-ce pas? Décourageant les gens, interprétant mal certains passages des Écritures. L'exercice corporel utile à peu de choses, ce genre de choses. Alors qu'il y a des versets clairs. On te dit Abraham était riche, Genèse chapitre 13. Comment Abraham était habillé, il était riche. Isaac était riche, Genèse 26, 12, 13. Comment il était habillé un homme riche? Jacob était riche, Genèse 30, 42. Comment un homme riche était-il habillé? Voici Salomon. 1 roi 10, 4, Matthieu, 1 roi 10, 4, Matthieu 6, 28. Mais on a enseigné aux chrétiens à se mépriser. De sorte qu'aujourd'hui, quand un chrétien voit un autre chrétien qui est sapé, il se méfie de lui. Quand on voit un homme de Dieu qui s'habille très bien, on dit non, lui là c'est un escroc. Ça c'est quoi qui est escroc? C'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui te rend libre de ce genre d'opinion-là. Parce que ce n'est pas de bons enseignements. Dieu ne nous appelle pas à être misérables, à être pauvres, à être mal vêtus, à être sales. Parce qu'il y a la saleté. Il ne faut pas qu'on se mente. Certains parmi nous ne se lavent pas. Ils ne se rasent pas. Ils ne sont pas propres. Les habits sont façon. Où tu as vu ça? Tes enfants doivent être propres. Il ne s'agit pas que pour l'instant tu es riche ou pas. Tu seras riche. De force, tu seras riche. Mais même si pour l'instant tu n'es pas riche, il y a aujourd'hui toutes sortes de magasins, que ce soit sur Internet, il y a toutes sortes de systèmes pour avoir de beaux vêtements moins chers. Il suffit que tu les laves bien, tu les repasses bien, tu mets ton jeune parfum biblique dedans. Ah, c'est fini. Qui sait où tu as acheté? Qui sait à combien tu as acheté? Si tu as acheté ton vêtement à 1 euro, à 2 euros, c'est le problème de qui? Ce qui est important, c'est qu'on te voit, tu es correct. C'est ça qui est important. Qui va se soucier du prix de ton habit? Qui va se soucier du prix de ta chaussure? On voit que ta chaussure est bien cirée, ta chaussure est propre, ton pantalon est propre. On ne voit pas les plumes sur le pantalon partout. Sur ta veste, on ne voit pas les taches de je ne sais pas quoi. Taches d'huile, taches de graisse ici. Et tu dis non, que ce qui est important, c'est Dieu regarde le cœur. Dieu, tu dis bien Dieu regarde le cœur. Et l'homme regarde quoi? Pour que Dieu parle à l'homme, l'homme regarde quoi? L'homme regarde à l'extérieur, à l'apparence. Maintenant, quand l'homme est accroché par ton apparence, tu lui montres ce qu'il y a dans ton cœur. D'où le 4e point. J'espère que vous avez compris le 3e point. Parfum biblique, ouais, parfum biblique. Donc, d'où le 4e point. Le 4e rôle de l'habit. Donc, vous pouvez poser vos questions en même temps. Vous savez que je tiens beaucoup aux questions. Donc, faites-moi plaisir. Même si ça vous fait semblant, c'est pas grave. Posez la question parce que cet enseignement a de la valeur. Explication biblique, ça a de la valeur en fonction des questions. Donc, posez quand même des questions. Même si ça ne vous concerne pas vous-même, mais quelqu'un a pu vous poser cette question ou bien vous avez entendu quelque chose, demandez. On va répondre par la grâce de Dieu. Donc, le 4e rôle de l'habit, c'est quoi? C'est de montrer la sagesse du cœur. Quand la reine de Séba, en 1 roi 10, 4, a vu cela,
Elle dit, j'avais entendu parler de ta sagesse. J'ai vu. Je vois que tu as de la sagesse. Je vois ta sagesse. Parlant de Salomon. Ta manière de t'habiller là, ça montre, c'est vrai que ça montre ce que tu as dans le cœur. Je vous donne des exemples concrets. Imaginez que vous appeliez un mécanicien. Et quelqu'un répond, il dit oui, j'arrive, je suis mécanicien, j'arrive. Donc vous êtes en panne. Et puis le mécanicien arrive pour vous dépanner. Et vous voyez un homme qui est, pardon, habillé en costume cravate. Avec une mallette dans la main. Chaussures bien cirées, tirées à 4 épingles. Costume 3 pièces. Ça veut dire quoi? Veste, gilet, chemise. Veste, gilet, pantalon, pardon. Il arrive. Vous demandez, oui, monsieur, je peux vous aider. Il dit, non, c'est moi le mécanicien. Quelle sera votre réaction? Votre réaction, c'est que non, tu n'es pas le mécanicien. Il va dire, mais si, je suis le mécanicien. Non, vous n'êtes pas habillé comme un mécanicien. Il va dire, mais si je suis un mécanicien, j'aime la mécanique. Vous allez lui répondre, mais si tu aimes la mécanique, pourquoi tu ne t'habilles pas comme la mécanique? Donc, ça veut dire que l'homme, il peut avoir l'amour de la mécanique dans son cœur. Mais il n'exprime pas cet amour-là par son vêtement. D'où le 4e rôle de l'habit. L'habit montre ta sagesse. L'habit montre ce que tu as dans le cœur, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si quelqu'un dit les footballeurs, mais lui, il ne peut pas porter des crampons. Il ne peut pas se mettre en short sur un terrain. Il ne peut pas se mettre en maillot sur un terrain. Lui, il aime beaucoup être, comment ça s'appelle moi, en blouse blanche. Vous allez lui dire, mais si tu aimes être en blouse blanche et que tu n'aimes pas porter les crampons, mais va faire pharmacie ou bien va faire médecine. Parce que c'est ceux qui font la médecine, ce sont eux qui se mettent en blouse blanche. Ceux qui font pharmacie, ce sont eux qui se mettent en blouse blanche. Est-ce que quelqu'un comprend ce point-là? Donc, ta manière de te vêtir va montrer ce que tu aimes dans ton cœur ou ce que tu n'aimes pas. C'est pourquoi un chrétien qui est réellement rempli du Saint-Esprit ne peut pas choisir ses vêtements sans tenir compte de ce que le Saint-Esprit aime, ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Si tu peux rentrer dans un magasin en tant qu'enfant de Dieu, et puis en tant qu'une sœur, c'est plus simple avec une sœur, en tant qu'une sœur, et tu vas prendre des robes transparentes, des hauts transparents qui montrent ton soutien, qui montrent ton ventre, et que tu achètes tout ça, si ta conscience ne t'a pas grondé, commence à réfléchir. C'est que ta relation avec le Saint-Esprit est mise à mal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta communion avec Dieu. Parce que si tu as une bonne communion avec Dieu et que Dieu est rempli dans ton cœur, il choisira les vêtements que tu veux porter. Les vêtements que tu veux acheter. Que tu sois un homme ou une femme. Il interviendra. C'est ce que Genèse chapitre 3 verset 21 nous a montré. Genèse chapitre 3 verset 7 nous a montré que Adam et sa femme se sont fait des ceintures. Ils ont cousu des feuilles de figuier pour faire uniquement des ceintures. Ils ont couvert uniquement leur intimité directe. Mais quand Dieu est venu, il a fait des habits et il a couvert et le slip et le caleçon qui sont faits et tout le reste du corps qui devait être couvert jusqu'aux genoux. Donc, si réellement le Seigneur est dans ton cœur, il choisira tes habits. Tu ne pourras pas acheter n'importe quel habit. Tu es un frère, tu ne vas pas acheter un habit qui plaque tout ton corps pour montrer tes abdominaux, tes plaquettes de chocolat. C'est quel problème? Si tu peux acheter des habits comme ça et que rien ne s'est passé dans ta conscience, c'est que ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. Il y a un problème. 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 Le Saint-Esprit doit pouvoir choisir, t'aider à choisir tes vêtements. Il y a des vêtements qu'on te donne. Il doit dire que dans ton cœur, la paix te quitte. Moi, il y a des vêtements que je ne peux jamais porter. Jamais. Quand je vois, non, ça, je ne vais pas porter ça. Je suis pasteur, je suis chrétien, pas mettre ça. Ça pour faire quoi? Je ne vais pas mettre un vêtement comme ça. Alléluia. Ça montre, l'habit a pour rôle de montrer ce que nous avons dans notre cœur. Ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas. Ce que nous n'aimons pas. Une sœur qui prend tous ses habits sont décolletés, tu sais déjà c'est quoi son problème. On sait déjà qu'elle a un problème avec le sexe. On sait déjà. Un frère qui porte un jean, tout est plaqué, on voit que tout est destiné, et puis il va se fourrer pour mettre par-dessus. Tout est plaqué sur lui, on dirait un catcheur. On voit déjà le problème du frère.
Peut-être tu vas dire non, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le temps que tu vas nous expliquer là, nous on est déjà convaincus dans notre tête que tu as un problème avec ça. Donc pourquoi tu ne gagnes pas du temps? Regardez comment les prostituées s'habillent. Elles s'habillent comme ça parce qu'elles sont des prostituées. Elles montrent leur corps parce que dans leur cœur, il y a la prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Donc tu ne peux pas t'habiller comme un païen et puis dire que tu es un chrétien. Non, moi j'aime Dieu. Dieu regarde au cœur. Arrêtez de vous blaguer avec des enseignements infondés. 1 Samuel chapitre 16 là, où Dieu dit à Samuel, je n'aurai même pas le temps d'expliquer tout ça parce qu'on a déjà fait 1 heure. S'il y a des questions, on va les prendre, sinon on aura terminé. Où Dieu dit à Samuel que l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur là. Ça n'a rien à voir avec les habits. Ça n'a rien à voir avec les habits. Ça a à voir avec la forme physique, l'état physique, le gabarit des frères de David par rapport au prochain roi qui allait remplacer Saül. C'était ça le problème. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. Donc tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et puis nous dire que Dieu regarde le cœur. Toute ta poitrine, tu viens à l'église, toute ta poitrine est dehors. Je plaçais en haut ici, toutes tes cuisses sont dehors. Tu vas troubler les frères et puis tu vas nous dire quoi? Que Dieu regarde au cœur. Non, Dieu ne regarde pas ce genre de cœur-là. Dans ton cœur, c'est parce que tu aimes la nudité que tu t'habilles comme ça. Pour prouver aux gens que tu n'es pas comme les gens pensent, habille-toi correctement. C'est tout simple. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Ça n'a rien à voir avec les habits. Hein. Je n'ai pas le temps de donner des détails sur ce point-là. Mais je vous dis d'avance, ça n'a rien à voir avec les habits. Ça n'a rien à voir avec le comportement. Le point ici, le sujet, le contexte historique ici, c'était le gabarit par rapport à qui allait remplacer Saül. C'est tout. Saül était grand détail. Donc Samuel voyait des gens grand détail devant lui. Il dit forcément c'est ça le prochain roi. Puisque les rois dans ce temps étaient militaires. Donc un roi militaire, il doit être costaud et grand. Les frères de David étaient costauds et grands. C'est pour cela que Samuel se disait à chaque fois, c'est certainement celui-ci loin de Dieu. C'est de ça que Dieu parlait. Mais ça n'a rien à voir avec, je viens, je suis un frère, je porte mon habit est transparent, on voit mon débardeur, on voit mes seins, mon jean est serré, je vais m'asseoir devant les gens, on me fait des reproches, au lieu de me repentir, c'est moi qui dis non, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, le quatrième rôle de l'habillement, c'est de quoi? C'est de montrer notre sagesse. C'est de montrer notre sagesse. Et c'est sur ça que nous mettons fin à cet enseignement qui, j'espère, a béni quelqu'un. J'espère vraiment que l'enseignement a béni quelqu'un. Donc, les 4 rôles de l'habillement dont nous avons parlé aujourd'hui, le premier rôle de l'habillement, c'est de bien couvrir la nudité. Le deuxième rôle de l'habillement, c'est, n'est-ce pas, de mettre une distinction. Le troisième rôle de l'habillement, c'est d'embellir, de nous rendre plus beaux et de montrer aussi notre prospérité. Par rapport à ta manière de t'habiller, on sait ta force financière. Donc, si même tu es encore dans les difficultés financières, mais que tu es toujours correctement vêtu, les gens confesseront sur toi que tu es riche. Et là, tu dis Amen parce que c'est une bonne nouvelle. Et le quatrième rôle de l'habillement, c'est, n'est-ce pas, de montrer notre sagesse. La sagesse qui est dans notre cœur, qui habite notre cœur, notre esprit, notre pensée, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous avons terminé. Si quelqu'un a une question, il peut la poser, puis on va finir avec. Sinon, nous allons prier et puis terminer. Thank you, Holy Spirit. Ok, donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous allons prier. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Nous allons prier. Rien à dire, c'est tellement clair, pas de débat. Gloire à Dieu alors. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Que le Seigneur te soutienne dans ta manière de te vêtir. Que toute ta manière de t'habiller, toi, ta femme, vos enfants, même si tu es encore célibataire, je confesse déjà, je déclare du moins, je proclame le mariage dans ta vie cette année même au nom de Jésus. Que ton habillement glorifie Dieu. Que ton habillement couvre totalement ta nudité. Que ton habillement te distingue favorablement dans tous les milieux où tu vas rentrer. Que ton habillement montre et attire sur toi la prospérité financière. Et que ton habillement montre que tu es un chrétien,
que tu aimes Dieu, que tu appartiens au royaume de Dieu. Je prie que jamais ta manière de t'habiller ne soit utilisée par Satan contre le royaume de Dieu, ne soit utilisée par Satan contre toi-même et contre l'église de Dieu et contre les personnes que tu aimes. Que le nom du Seigneur ne soit jamais diffamé par ton vêtement. Et je déclare sur toi que tu es un bon modèle par ta manière de te vêtir. Tu es un bon modèle par ta manière de te présenter. Je déclare sur toi que tu es conscient, que tu transportes le royaume du Seigneur et que tu te présentes dans tous les milieux où tu es comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Si tu as des difficultés pour te vêtir, en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 28, Jésus dit, votre Dieu, vous sait que vous en avez besoin, il vous vêtira aussi. Je prie que Dieu pourvoie à tes besoins et que tu ne manques point de vêtements. Que Dieu pourvoie à tes besoins et que tu ne manques point de vêtements ni pour toi-même, ni pour ta femme, ni pour vos enfants. Que vous ayez les moyens de paraître glorieux à l'extérieur pour le nom du Seigneur. Et que vous soyez en bonne santé. Parce que quand tu as de beaux vêtements, quand tu as de nouveaux vêtements, quand tu es frais, tu as toujours envie de bosser. Que ce soit pour prêcher ou pour faire quoi que ce soit, ça te donne envie de te présenter devant les gens. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je prie au nom de Jésus que Dieu te guérisse de toute maladie, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, que tu sois totalement guéri et délivré de toute infirmité et de toute maladie dans ton corps, que ce soit l'asthme, que ce soit le diabète, que ce soit la pneumonie, que ce soit la cirrhose de foie, que ce soit le rhumatisme, que ce soit le VIH, que ce soit l'ulcère, que ce soit le cancer, que ce soit des maladies dans les yeux, des maladies dans la bouche, des maladies dans le cerveau, si tu as des trous de mémoire, des pertes de mémoire, si, n'est-ce pas, tu as des douleurs dans le cœur, des douleurs dans l'estomac, des douleurs dans la poitrine, des douleurs dans le rein, des douleurs dans les os, que le Seigneur te guérisse entièrement et qu'il te libère, que tu sois totalement libre. Si tu as des indigestions, des remontées gastriques, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Tu as un problème dans la gorge, que Dieu te guérisse. Tu as la grippe, que Dieu te guérisse. Tu as le paludisme, que Dieu te guérisse. Tu as la migraine, que Dieu te guérisse. Tu as l'hépatite B, l'hépatite C, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Si tu es anémié, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui a été citée, quel que soit le rapport médical que le médecin a fait, tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus et tu es totalement délivré. Que le Seigneur combatte tes combats, qu'il te donne la victoire en tout lieu. Reçois ton miracle cette année au nom de Jésus. Je prie que Dieu te rende prospère. Je prie que dans ton travail, aujourd'hui même, tu reçoives un courrier pour ta promotion. Que ton salaire soit augmenté. Si tu es dans le monde des affaires, que Dieu te donne des contrats juteux, que personne ne t'arrachera et que ton entreprise se développe à l'infini pour devenir une multinationale. Que Dieu te rende immensément riche pour son œuvre, pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté et pour toutes sortes de libéralité dans ta famille et pour toi-même au nom de Jésus en premier. Que le Seigneur te bénisse et t'arrose. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, amen. Donc, la semaine prochaine, n'est-ce pas, nous avons encore nos rendez-vous. Nous continuons à poursuivre le Seigneur. Cette année, nous a dit, poursuis ma présence. Nous continuons à poursuivre sa présence. La semaine prochaine, rendez-vous mardi pour notre temps de prédication à 20h30 en direct ici. Et aujourd'hui, ça n'a pas été en simultané sur ma page. Mais comme je vous ai déjà dit, je vous encourage à aller sur ma page EV Paul Aubrou, s'il vous plaît. Allez déjà au fur et à mesure sur EV Paul Aubrou. Parce que nous allons au fur et à mesure déporter nos activités sur la page EV Paul Aubrou. Allez-y avec la cravate violette, allez-y là-bas. Aujourd'hui, à cause du retard, le direct n'est pas passé en simultané là-bas. Mais au fur et à mesure, je suis en train de déporter les activités là-bas pour plus de performance. Donc, soutenez-nous et allez poursuivre les activités là-bas parce que les directs de meilleure qualité vont passer au fur et à mesure là-bas à partir du mois prochain. Et après, je vais commencer à laisser le profil
pour plus de qualité de l'autre côté et pour plus de performance. Donc, commencez déjà à vous intéresser à la page, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Mercredi, donc mardi, nous avons notre temps à 20h30. Mercredi, rendez-vous pour le groupe de prière Luc 181 sur Skype. Soyons présents pour prier et Dieu sera avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao.